Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découvert, précisons-le, d'Hercule Poirot, le crime de l'Orient Express, jeu qui m'a été fourni par Benjamin de Microïd, merci à toi. Et ce que je peux vous dire, c'est que, bien que je connaisse le roman que j'ai déjà lu, le film que j'ai déjà vu, eh ben le jeu arrive à tirer son épingle du jeu, hein. Je suis obligé de le dire, désolé, hein, c'était pas fait exprès. Ils ont réussi tout simplement à faire en sorte que même le connaisseur du roman et du film puisse être surpris et puisse être hypé par cette aventure. Très bon point de la part de Microïd. Je vous en parle tout de suite. C'est parti. Que voulez-vous que je fasse pour vous, monsieur Ratchet? Monsieur Poirot, je suis un homme riche, très riche. Les hommes dans ma situation ont des ennemis. J'ai un ennemi. Monsieur, je sais par expérience que lorsqu'un homme est en position, comme vous dites, d'avoir des ennemis, il en a en général plus d'un. Oui, bien sûr. Un ou plusieurs ennemis, peu importe. Ce qui compte, c'est ma sécurité. Ma vie est en danger, monsieur Poirot. Je suis un homme qui sait prendre soin de lui. Mais vu la situation, une petite assurance ne ferait pas de mal. Et rappelez-vous, je suis riche. Je regrette, monsieur, de ne pouvoir accéder à votre demande. Quel est le problème avec ma proposition? Pardonnez ma franchise, mais c'est votre tête qui me déplaît, monsieur Ratchet. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais finir mon café tranquillement. Avant de commencer les amis, merci à Benjamin de m'avoir fourni la clé de chez Microïd. Eh bien je dois dire que ce jeu pour l'instant c'est une pépite. Je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai lu le roman Le crime de l'Orient Express, j'ai vu le film, et je pensais être en terrain inconnu. Alors ce qui est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que Microïd a eu la très bonne idée de situer le scénario et le film à notre époque, en 2023. C'est-à-dire qu'il était téléphone portable, il était télécommande pour la télé, ce qui n'était pas le cas à l'époque du crime de l'Orient Express, qui était plus dans les années 1800, fin 1800, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, on se dit, tiens, on est à l'ère moderne. Donc comment résoudre cette enquête alors qu'en fait, il y aura des choses bien plus évoluées qu'à l'époque du roman. Donc déjà, c'est très intéressant. Le jeu, de ce que je suis en train de faire, alors se révèle facile, hein. Il n'est pas punitif, on sent aussi qu'il a été fait pour les plus jeunes, ou pour que tout le monde puisse le terminer. Mais au final, c'est pas handicapant, parce que même si lorsque, comment dirais-je, on fait appel à son intuition, et on se dit, je ferai comme ça, et que la réponse n'est pas bonne, quand je vous dis que c'est pas punitif, c'est que on nous laisse recommencer, recommencer et recommencer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Alors c'est vrai que ça manque de challenge pour le gamer averti ou pour le joueur expérimenté. Mais au final, c'est pas grave parce que ce qui prédomine dans le jeu, c'est vraiment l'ambiance et cette satisfaction en fait quand même bah, d'être enquêteur parce que Hercule Poirot, on l'entend souvent se parler à lui-même. Donc en voix off, où il se parle, je ferai comme ça, je ferai comme ça. Et nous, on se surprend avec notre manette, pareil, à penser comme lui en se disant, alors selon moi, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et je trouve que c'est un pari qui a été réussi par Microïd. Donc l'enquête, je vous dis, est légèrement différente de ce qu'on a connu dans le film de l'Orient Express. Et surtout que on ne joue pas qu'Hercule Poirot, mais également un autre personnage. Donc je ne vais pas spoil, car c'est un gameplay découverte, mais il y a deux enquêtes parallèles. Ce qui n'était pas le cas ni dans le roman, ni dans le film. Donc déjà, on se dit, cool, je suis en terre inconnue, mais sans lettres, d'accord? De plus, l'atmosphère d'Agatha Christie a été parfaitement rendue, d'accord? Les persos sont reconnaissables, ça, il n'y a aucun problème. Alors, il a ce côté graphique, un peu cartoon, un peu dessin animé, qui de prime abord fait bizarre, est assez étrange, mais au final on s'y fait parce que ça correspond parfaitement à l'atmosphère qu'a voulu nous donner Microïds. Donc, ouais, ça m'a fait bizarre, ça m'a paru bizarre pendant peut-être 5 minutes, et après on s'y fait largement. Au final, ce que j'ai retenu, c'est le fait que chaque personnage a réellement son identité, et ça crée une vraie ambiance, une vraie atmosphère, donc bravo à Microïds pour ce coup-là, super.
Sur le plan graphique, le jeu n'est pas exceptionnel, mais je vous dis, je pense que c'est pas voulu, c'est pour ça qu'il y a ce côté cartoon, c'est peut-être pour avoir besoin de moins de détailler les choses, mais c'est pas pour autant que c'est horrible, hein. C'est-à-dire que ça passe, ça reste dans le ton du jeu. Mmh, disons que l'atmosphère fait qu'en fait, on est bien immergé dedans, donc le côté graphique passe au second plan, sans être horrible, sans être exceptionnel. En fait, on fait plus attention. On fait plus attention parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avancer dans cette enquête et de savoir quoi faire. Et c'est parfaitement réussi pour le coup. On a vraiment l'impression d'être l'enquêteur Hercule Poirot qui enquête, de toute façon sur le meurtre, hein, et même sur autre chose. On va dire que le chapitre 0 nous permet un petit peu, en tant que didacticiel, de comprendre ce que sera le jeu. On enquête, il faut qu'on arrive à récolter plusieurs indices afin d'aller voir une personne, lui poser des questions. Du coup, le puzzle se met en place. Ensuite, on est en mode déduction, où nous-mêmes, en fait, il faut que l'on comprenne le cheminement de ce qui s'est passé afin de résoudre l'enquête. Et ben, c'est passionnant, c'est pertinent. Et c'est même très 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 agréable. Donc pour le moment, de ce que je suis en train de faire, je suis extrêmement emballé et pour l'instant, ouais, pépite. Je vais être très clair, hein, je vais utiliser ce mot pépite parce que franchement, tout est bon. L'ambiance musicale, l'OST, bah, elle est dans le ton. Je vous le dis, on a vraiment l'impression de mener une enquête et que même si ce côté facilité pour que tout le monde puisse terminer le jeu est prononcé, c'est vrai, parce que le jeu n'est pas punitif pour dessous, mais c'est pas grave parce que l'enquête est bien ficelée, est bien menée. Il y a de la logique en fait dans les casse-têtes, et déjà c'est compliqué dans un jeu de créer un jeu d'enquête, mais en plus de créer un jeu qui soit logique dans ses casse-têtes, dans son cheminement, et pour le moment, il n'y a rien de farfelu. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en scène, ou tout ce qui arrive à l'écran, est cohérent. Donc il y a eu une vraie recherche dans la résolution d'enquête, dans la résolution des énigmes de la part de Microids. Et rien que pour ça, je voulais les féliciter. Bravo. Pour le moment, je suis en train de passer un très bon moment, les amis. Donc je vous dis très clairement, je ferai le test en bonne et due forme, comme d'habitude, bientôt sur la chaîne. Mais pour le moment, je suis extrêmement surpris. Voilà. Bravo à toute l'équipe de Microids. J'espère qu'il y aura également un Mort sur le Nil de ce même niveau, parce que s'ils font des jeux de ce calibre sur le monde d'Hercule Poirot, eh ben, ils seront limite plus intéressants que les films en question. Et c'est quand même très fort. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao. A évolué d'une façon inattendue comme vous l'aviez prévu. Veuillez revenir de toute urgence, s'il vous plaît. Comment cela peut-il être inattendu si je l'ai prédit? Poirot, mon ami, c'est bien vous? Poirot! Poirot! C'est vraiment vous, mon ami? Book, c'est bien moi. Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous? Bon, une petite affaire en Syrie. Une affaire de cœur? Non, non, une modeste affaire de récupération d'objets volés. Mais je suis rappelé en Angleterre et je dois partir immédiatement. Ce soir? Vous voyagez à bord de l'Orient Express, j'espère. Je n'ai pas encore pris de disposition car je viens d'apprendre que je dois retourner en Angleterre de toute urgence. Très bien. Je m'occupe de vous prendre une place dans l'Orient Express. Si le directeur de la ligne insiste, j'accepte avec grand plaisir.